Très bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Avant tout, je tenais à te remercier pour cette interview et échange très intéressant. Et en même temps, je remercie les frères et sœurs qui vont pouvoir visionner cet échange et cette interview. Moi, je voudrais commencer depuis le début, Inch'Allah Ta'ala, concernant déjà le dénommé de cette campagne. En tout cas, barakallahu fikoum, que Dieu vous récompense pour votre implication et pour l'objectif que vous avez de pouvoir conscientiser donc, la communauté sur une série de dossiers qui la concernent. Néanmoins, j'aurais quand même quelques petites réserves concernant le dénommé de cette campagne. On n'est pas des moutons. Je crains que ce dénommé ne puisse se prêter facilement à cette posture de victimisation dans laquelle malheureusement beaucoup de musulmans, beaucoup de membres de notre communauté aiment se complaire dans celle-ci. En revanche, si nous entendons ou si nous sous-entendons par ce dénommé, on n'est pas des moutons, si nous sous-entendons par ce dénommé que nous ne pouvons pas être mis à l'écart de toute décision, que nous devons être concertés, ou encore qu'il s'agit pour nous de nous élever à un niveau un peu plus sérieux dans notre manière d'agir et de réagir face à tout événement, sans pagaille, sans désordre, ça là-dessus je serais tout à fait d'accord sur ce dénommé. Donc je refuse que nous puissions nous inscrire dans une logique ou dans une posture de victimaire. Je préfère être dans la posture de l'action réfléchie et intelligente. Ça c'est pour le dénommé. Sinon, un premier regard sur le vif par rapport à cette question. Chers frères, je pense qu'aujourd'hui le grand problème que nous avons et auquel il faut absolument remédier, c'est que la communauté musulmane, elle est souvent prisonnière de deux logiques. Ces deux logiques sont toutes deux contre-productives. La première logique, c'est celle de l'inertie, de l'inaction. La deuxième logique, c'est celle de l'emballement et du déchaînement, émotif surtout. Soit on ne fait absolument rien, soit nous ne réagissons pas et on laisse les choses se dérouler comme bon leur semble, ou alors nous réagissons à chaud, souvent de manière tardive, mais nous réagissons mal. Et c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui. Je me permets, par rapport à cette question et bien d'autres, de voir ce qui se dit sur les forums, via les réseaux sociaux, comment nos frères et sœurs se déchaînent par rapport à cette question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre la chose au sérieux, au contraire, mais je dis tout simplement qu'il faut avoir un regard posé, un regard serein, un regard sage, et ne jamais réagir à chaud. Il faut, avant de prendre une décision, il faut d'abord la penser, la réfléchir avec les acteurs concernés. Après cela, on verra dans quelle direction nous allons aller. Ça, c'est pour le regard général par rapport à la situation. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'en termes d'interpellation, nous devons avant tout nous interpeller nous personnellement, dans le chef de nos personnes. Parce que, on va y revenir, les instances musulmanes qui nous représentent, certes, elles doivent être interpellées, mais nous devons avant tout procéder à notre propre autocritique. Je pense que la première interpellation doit nous concerner, nous. Aujourd'hui, si des associations comme Gaïa, par exemple, s'insurgent contre la maltraitance des animaux durant la période du sacrifice, nous ne pouvons qu'accorder un certain crédit à leurs propos, parce qu'effectivement, ce qui se passe dans les abattoirs, nous avons pu malheureusement et tristement visionner certaines vidéos, c'est de l'ordre du scandale insupportable de voir que certains, je ne vais pas généraliser, mais de voir que certains sacrificateurs musulmans traitent les bêtes qui sont sacrifiées avec une déconsidération déconcertante, jettent les animaux, les maltraitent. Alors je me pose la question, où est l'éthique musulmane par rapport à ça, sachant que nous avons une très belle tradition prophétique où le prophète nous appelle à l'ihsan. Inna Allah qad kataba al-ihsan ala kulli shay. Dieu a prescrit la bienfaisance envers toute chose, même lorsqu'on procède au sacrifice, ce hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc même lors du sacrifice, il convient de traiter cet animal avec dignité. Et même certaines traditions vont même plus loin, elles demandent même à ce que la bête ne voit pas sa congénère se faire sacrifier, se faire égorger, et même cacher l'arme qui sera, ou en tout cas le couteau qui sera utilisé, ou l'outil qui sera utilisé pour sacrifier la bête. Il ne faut pas que la bête puisse le voir, voyez-vous.
Donc ça, c'est très important. Alors cette éthique-là, est-elle respectée? Pas vraiment, lorsqu'on voit. Et c'est normal que des instances qui se mettent à l'avant-garde de la défense, de la protection des animaux, donc s'insurgent et demandent aux autorités, au gouvernement, au Parlement de réagir et de légiférer. Donc je pense que la première critique, on doit l'adresser à nous-mêmes. Au lieu de se mettre dans une posture de victime, voilà, on ne veut pas nous laisser sacrifier. Non, ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est de se dire, où sommes-nous, dans un premier temps, où sommes-nous par rapport à l'éthique musulmane qui concerne le sacrifice? Si nous apprenons déjà à respecter nos propres enseignements, à respecter la dignité de cet animal, je pense qu'on aura fait un très grand pas en avant. Et ça, c'est le rôle des imams aussi dans les mosquées, de pouvoir faire passer et relier ce message au maximum de personnes et surtout aux acteurs du sacrifice, de respecter l'éthique musulmane, de respecter la dignité de cet animal qui sera sacrifié pour un but noble, parce que nous quelque part, en sacrifiant donc ces animaux, ces bêtes, nous ne faisons que renouveler, revivifier une tradition abrahamique, donc ancestrale. Donc je pense que c'est très important. Dans un second temps, je dirais par rapport à la question de l'interpellation, oui, il faut interpeller les instances musulmanes, c'est une chose certaine, mais aussi il faut, avant d'interpeller les instances musulmanes, il faut savoir sur quel message, à partir de quelles données nous allons interpeller. Mais de là à ce que certains jeunes créent des pages sur Facebook ou ailleurs et appellent à des boycotts, et ça va dans tous les sens, les jeunes se déchaînent et ça va dans toutes les directions, ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est de réfléchir à la question. Qu'il s'agisse de celle-ci, qu'il s'agisse de cette question ou de n'importe quelle autre question, parce que ce n'est pas seulement cette question-ci. Moi, je peux aussi soulever une autre question, c'est celle du fait que certains bouchers, et là de nouveau je ne généralise pas, certains bouchers, et là j'ai un témoignage personnel, parce que j'ai rencontré une année donc un responsable d'abattoir qui me l'a avoué très clairement, sans aucun détour, comme quoi il sacrifiait avant l'heure donc de la prière pour le Eid. Et il me disait tout simplement, ce n'est pas à moi qu'il faut diriger vos reproches, dirigez-les vers vos bouchers qui, eux, me demandent que les bêtes soient prêtes à 9 h du matin. Donc là aussi, je pense qu'il y a un travail au niveau de la base, à ce qu'elle puisse procéder à son autocritique, mais aussi qu'elle puisse mettre la pression sur certains, pas tous, sur certains de ces bouchers, et on pourrait dire même sur tous les bouchers, qui ont pris cette responsabilité devant Dieu de sacrifier au nom de ces familles, au nom de ces personnes qui n'ont pas le temps d'aller le faire par elles-mêmes, de prendre la responsabilité de respecter cette éthique musulmane et surtout d'avoir cette conscience religieuse que c'est un acte qui ne doit pas être pris donc, à la légère. Et aussi, ce n'est pas donné à tout un chacun de décider s'il faut boycotter ou non. Il faut, comme je le disais là tout à l'heure, réfléchir sur la question, voir d'un côté religieux qu'est-ce qu'il en est, voir aussi au niveau légal si maintenant recours il y avait, comment faut-il procéder à ces recours de la manière la plus correcte. Et, je termine là-dessus, nous avons dans le Saint-Coran, nous avons cette parole divine qui est plus que claire. Il s'agit de ce verset, le verset 83 de la sourate Les Femmes, la sourate An-Nisa, dans lequel le Seigneur dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Donc lorsqu'une nouvelle leur parvient, qu'elle touche à la sécurité ou à la paix ou à la guerre, ils se mettent à la répandre. Et si seulement il l'a renvoyée aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité, afin que ceux-ci puissent donc l'interpréter et émettre la position adéquate. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Au lieu que chacun, d'une manière tout à fait individuelle, lance des appels dans tous les sens, il serait bien d'abord de parler d'une seule voix, d'avoir un discours cohérent, un discours surtout réfléchi, cohérent et intelligent, 3 critères fondamentaux, et ensuite, à partir de là, d'interpeller nos instances musulmanes, l'exécutif, le conseil théologien, afin que ceux-ci prennent ce dossier en main. Quelle que soit la direction, il faut que ce soit une direction bien réfléchie, bien pensée. Et que l'on cesse ces initiatives individuelles où chacun parle comme il veut, fait une vidéo, écrit un texte ou ouvre une page Facebook pour dire un peu n'importe quoi. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, il faut réagir de manière donc, responsable, parce que toute décision qui n'est pas prise sans réflexion et sans concertation, cette décision se retournera contre nous, parce qu'elle n'est pas pensée. Donc évitons l'enchaînement, évitons les décisions hâtives, réfléchissons, et à ce moment-là, que ce soit pour ce dossier ou pour bien d'autres dossiers, je pense, Inch'Allah, que l'on peut aller dans la bonne direction si Dieu le veut.
Je ne parle pas de la question de l'étourdissement, hein. Moi je parle de la promotion, de la défense, du bien-être animal. Avant que ne le dise Gaïa, je pense que les enseignements de l'islam sont les premiers à défendre cette cause. Mais malheureusement, nous sommes souvent, de par le manque d'éducation et d'instruction qui sévissent dans les rangs de notre communauté, nous ne sommes pas souvent au niveau, et nous ne sommes pas au niveau, ni nous ne répondons pas non plus aux attentes de ces enseignements éthiques musulmans qui appellent justement au bien-être animal. Vous voyez? Donc, ce qui signifie que à nous de nous réapproprier, avant d'attendre Gaïa ou SPA ou une autre association, à nous de nous réapproprier donc, ce champ éthique qui est propre à nos enseignements islamiques et surtout à le respecter dans notre quotidien, que ce soit par rapport à l'environnement, que ce soit par rapport au bien-être animal, à beaucoup d'autres questions. C'est pas seulement le bien-être ne touche pas seulement le monde animal, même l'environnement qui nous entoure. Soyons des acteurs en faveur de la promotion de l'environnement au sens large du terme. Et là aussi, on n'entend pas la voix musulmane dans ce genre de dossier. Soyons les premiers à donner l'exemple, et je pense que là, on ne pourra que donner la meilleure image de notre religion, de notre communauté, et montrer que nous sommes des citoyens, certes musulmans, mais des citoyens pleinement responsables. Ça, ce serait, je pense, le plus grand défi qui nous attend, Inch'Allah Ta'ala, dans ce qui va arriver, dans ce qui va suivre. Il y a deux éléments de réponse qui peuvent être donnés par rapport à cette question. D'abord, il est navrant et constamment de voir que le dossier halal ici en Belgique et en France, ce dossier est instrumentalisé par des partis politiques, par des personnalités politiques. On sait très bien pourquoi. Aussi, il faut savoir que le dossier halal ou le label halal, bien qu'il n'est pas encore clairement défini, il faut savoir que cela répond à une demande de consommateurs et aux attentes d'un marché. Donc, l'idée que répandent certains islamophobes très mal renseignés et surtout incultes par rapport à cette question, que dire voilà, ils veulent nous imposer le halal chez nous, je pense qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le halal répond à une attente de la communauté musulmane, cela répond aussi à des attentes d'industriels qui exportent vers des pays musulmans, c'est leur droit. Tout comme les pays musulmans aussi, les pays arabes musulmans sont de grands importateurs de produits européens occidentaux. Donc il est normal que certaines entreprises cherchent à labelliser leurs produits sous le dénommé halal. Mais de nouveau, je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants, il faut absolument se mettre d'accord sur ce que signifie donc, le terme halal et que l'on ait une procédure, un cahier de charge très clair par rapport à cela. Et je pense que nos instances musulmanes, et je reviens d'où j'insiste dessus, je pense que le conseil théologien, c'est aussi sa responsabilité de définir clairement qu'est-ce que le label halal, qu'est-ce qu'il englobe, qu'est-ce qu'il comporte, pour que ce terme ne soit plus laissé à l'interprétation de tout un chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Comme je disais là tout à l'heure, chambre halal à l'hôtel sans alcool, tapis prière et Coran, ça frôle le ridicule en tant que tel. Et voilà, donc je pense qu'avec ces deux éléments de réponse, la question paraît tout à fait claire. Le système libéral est un système basé sur l'offre et la demande au niveau du marché. Le halal fait partie du marché. Il y a des consommateurs qui sont en demande, et il y a aussi des industriels qui produisent et qui offrent leurs produits, que ce soit à la communauté musulmane ou encore au monde arabe et musulman. Je ne vois pas où l'on trouverait dans cette démarche une manière de vouloir imposer le halal. Donc il y a beaucoup de boucheries non musulmanes. Celui qui ne veut pas du halal, il n'a qu'à se présenter dans n'importe quelle boucherie. Ceux qui se rendent dans des grands magasins, soit Carrefour ou autres, et qui y trouveraient du halal, je suis certain qu'il y a d'autres rayons où les produits proposés ne sont pas halal. Il faut laisser libre à tout un chacun de faire ses choix en termes de consommation alimentaire. Et ça fait partie de la liberté individuelle garantie par nos lois et par les constitutions donc, de nos pays. Malheureusement, le label halal aujourd'hui est un terme qui a été travesti, perverti. On le met à toutes les sauces. Et il est aujourd'hui utilisé à des fins purement mercantiles, ce qui est très dommage en soi. Je pense que le terme halal déjà doit être redéfini clairement. Parce qu'on entend que certains hôtels proposent des services halal, une chambre sans alcool, avec un Coran et un tapis de prière. Je ne vois pas où est le halal dans tout ça. Ça, de nouveau, c'est dans un but purement commercial et mercantile. Et je pense que nous, en tant que citoyens musulmans,
nous ne pouvons pas accepter et tolérer que ces termes-là, que ces termes religieux, qui sont des termes sacrés à nos yeux, soient instrumentalisés par des organismes industriels, commerciaux, qui font du business pour leurs affaires. Je pense qu'il est important que l'on définisse clairement ce que signifie le mot halal. Comment arrive-t-on donc à qualifier une pratique quelconque de halal? Parce que l'usage, on va dire le terme usuel, halal, désigne maintenant de nos jours ce qui touche au sacrifice ou ce qui touche à tout produit qui ne comporterait pas des ingrédients donc illicites, produits alimentaires, etc. Certains même vont même appliquer ça, étendre ça donc aux produits cosmétiques. Mais tout comme il existe donc un label et des normes cochères dans la communauté juive, un label qui est de manière rigoureuse ou qui est structuré de manière rigoureuse, qui est clairement cadré, il serait bien que nos instances musulmanes en fassent de même et que cela ne soit plus laissé au bon plaisir et au bon loisir de tout un chacun, qu'il soit musulman ou non, de remplir un contenu comme il le désire pour arranger ses affaires. Donc je pense qu'il est important de redéfinir ce terme-là. Et dans le label halal, il est très important de le souligner, dans le label halal, il est plus qu'important d'y intégrer l'éthique, le respect de l'environnement, le bien-être animal. Tout cela doit s'inscrire et intégrer absolument le label halal. Le label halal, ce n'est pas seulement on prend une bête, on la sacrifie, ou tel produit ne comporterait pas des ingrédients illicites. Le label halal doit être vu de manière beaucoup plus large, plus extensive, et ceci répond aux finalités de la loi musulmane et aussi à ses enseignements fondamentaux en termes d'éthique, de bienfaisance, de bien-être. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Et moi je pense que cette plateforme, cette initiative, cette campagne que vous avez lancée, je pense qu'elle peut jouer un grand rôle, je l'espère. Premièrement, la conscientisation donc, des fidèles de notre communauté quant à la nécessité d'agir avec intelligence, de manière réfléchie et concertée. Et deuxièmement, la nécessité aussi de fédérer donc, nos efforts et d'accorder nos voix. Et troisièmement, chose très importante, l'impératif qui nous incombe de traiter tout dossier sans l'amplifier, de le traiter donc de manière raisonnable, sage et réfléchie, et de pousser nos instances. Il faut que la base, parce que si la base ne réagit pas, probablement que le message n'arrive pas auprès de nos instances musulmanes, et je parle ici en l'occurrence du Conseil théologien, il faut que la voix de la base arrive au Conseil théologien. Et deuxièmement, chose très importante, il faut absolument que le Conseil théologien ou encore l'exécutif qui représente la communauté musulmane, il faut absolument qu'ils améliorent leur communication. Parce qu'il y a des communiqués qui sont émis, nous les lisons, nous les découvrons, mais la base, au sens large du terme, n'est même pas au courant de son existence. Donc je pense qu'il y a une grande déficience en termes de communication. Il faut améliorer ça et surtout ne pas prendre de décisions hâtives, même dans un communiqué. Il faut d'abord réfléchir, d'abord en amont, bien réfléchir, bien penser la chose, voir au niveau juridique qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Après, on prend une décision. En tout état de cause, on l'assume. C'est le message que je voudrais faire passer à nos instances, mais aussi à notre chère communauté musulmane. Et barakallahu fikum une fois de plus pour cet échange très intéressant et que Dieu te récompense en tout cas pour le temps que tu m'as accordé et que Dieu nous guide, Inch'Allah ta'ala, vers la meilleure des voies. Et en tout cas, barakallahu fikum pour cet échange. J'espère, Inch'Allah, que ce partage sera plus qu'utile pour moi-même avant tout et aussi pour mes frères et sœurs qui nous écouteront, qui visionneront donc cette vidéo. Et de grâce, je conclus mon propos, de grâce, cessons de réagir à chaud. Tout dossier, on doit le traiter des mois à l'avance, pas à la dernière minute. Ce n'est pas lorsque la chose nous tombe dessus qu'on commence ce genre de dossier, normalement, que ce soit celui-ci ou celui d'abattoir qui sacrifie avant lors de la prière, ou bien d'autres dossiers qui concernent la communauté. Il y en a, les dossiers, ce n'est pas ce qui manque, il faut les traiter à l'avance. Il ne faut pas attendre que l'événement se produise. Il faut anticiper avant de subir. Il faut être acteur avant d'être un objet ou subir l'effet de toute décision, quelle que soit sa nature. Voilà, et rappelons une fois de plus que, et là je me permets de paraphraser
l'intitulé de cette campagne. Nous ne sommes pas des moutons, à savoir nous ne sommes pas des gens qui aiment le désordre, l'anarchie. Élevons quelque peu notre niveau, agissons avec intelligence et en même temps, nous sommes citoyens de ce pays. Nous souhaiterons quand même être concertés via nos instances concernant toute décision qui toucherait donc, les spécificités ou les affaires de la communauté musulmane, tout comme n'importe quel autre secteur de la société, est concerté. On concerte les agriculteurs, on concerte les industriels, on concerte différents secteurs donc, vivants de notre société. La communauté musulmane fait partie de la société. Je pense que le minimum serait peut-être de la concerter. Et c'est en tout cas, c'est l'approche que je propose par rapport à cet intitulé, et éviter absolument de se mettre dans une posture victimaire parce qu'elle ne sert absolument à rien. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah.